la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce que bon Dieu fait nous capables encore présents dans minute ça pour que nous allions la prière. La prière, c'est la communication entre le ciel et la terre, côté les hommes à parler avec bon Dieu. Nous prions parler avec bon Dieu. La prière, c'est lorsque nous reconnaissons petitesse nous petits, que nous pas capables de régler rien pour nous-mêmes, et nous mettons espoir nous sur bon Dieu, et nous parler avec bon Dieu, que nous mettons espoir nous sur lui. Nous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons les évêques de l'Église des Dieux de la prophétie en Haïti, Bishop Jean-Claude d'Orléans. Nous saluons Bishop Elites Morvan. Nous saluons Bishop Smith Guillaume. Nous saluons Bishop Jean-Robert. Et qui a écouté nous, qui toujours écouté nous dans l'émission La prière du matin, la prière du midi, et aussi qui a écouté toute émission qu'il a fait sur channel YouTube, La Grande Famille EDPH. Nous, c'est pour ça que nous créons émission ça. Nous saluons spécialement aussi nos auditeurs qui nous écoutent du côté de Côte d'Ivoire, nos auditeurs en Afrique, et qui a coûté émission ça. Nous très étonnés lorsque nous avons regardé statistiques émission. Premier pays qui tend de nous en pile, c'est normal, c'est une émission faite pour les Haïtiens avec les Haïtiens, c'est normal, c'est Haïti qui est en première position. Pays qui tend de nous et ville qui tend de nous, c'est Port-au-Prince. Deuxième pays qui tend de nous, c'est États-Unis d'Amérique, mais deuxième ville qui tend de nous, c'est Montréal. Montréal classé en deuxième position, monde qui suivre émission Famille et DPH. Et si nous posons une question, nous demandons qui troisième ville qui tend de nous, je crois qu'il n'y a pas personne qui a joué une réponse ça, parce que même moi-même, si je ne pas regarder les statistiques, je ne pas jouer une question ça. Donc, réponse avec question ça, eh bien, c'est Capitale Côte d'Ivoire en Afrique qui tend des émissions Famille et DPH qui a fait sur channel YouTube là, eh bien, c'est la capitale de Côte d'Ivoire, lui-même qui est classé en 3e position. Eh bien, ville captant des émissions Famille et DPH. Donc, c'est pour ça que vous êtes capable de dans l'émission, nous utilisons tous les deux langues, nous utilisons le français et aussi nous utilisons le créole. Le plus souvent, quand nous lisons les textes, nous lisons en français et aussi, parfois, nous sommes capables de faire des commentaires en français, mais aussi nous sommes capables de faire des commentaires en créole. Pour permettre aussi avec nos auditeurs qui nous écoutent du côté de Côte d'Ivoire, au moins, ils sont capables de comprendre mes paroles qui sont dans la bouche nous parce qu'ils ne parlent pas créole, ils parlent français. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons lire un verset biblique, un seul verset biblique, et nous allons faire des commentaires sur ce verset. C'est pas un seul verset biblique que nous allons lire, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, qui dit « Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Donc là, nous avons vu qu'il y a 4 conditions. Premièrement, peuple a doit humilier, il doit prier, il doit chercher la face de Dieu et il doit détourner de mauvaises voies qu'il prend. C'est là ça, bon Dieu lui-même, il dit la exaucer prière, à savoir lorsque vous priez, bon Dieu attendez, bon Dieu dit la pardonner et aussi la guérir pays. Eh bien, c'est 7 points que nous prenons dans l'émission, dans le moment ça. 7 points que nous joignons dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Peuple a dû humilier, ça fait 1. Deuxièmement, peuple a dû prier, ça fait 2. Troisièmement, peuple a dû chercher la face de Dieu, ça fait 3. Et peuple a dû détourner de mauvaises voies.
bon côté par le même, bon Dieu lui-même a exaucé prière yo, l'a pardonné yo et l'a guéri pays yo. C'est ça que nous parlons. Jodi a dans émission n'a fait pour que nous capables la prière. En résumé, verset ça exprimé promesse que bon Dieu fait pour qu'il réponde avec moun qui humilié yo, moun qui la prière, moun qui repentit et moun qui changeait de comportement et bon Dieu promet la accorder au pardon et la guéri pays yo. Verset ça souligne l'importance de relation que nous devons gagner avec bon Dieu et possibilité pour que nous capables de réconcilier avec bon Dieu et aussi bon Dieu lui-même la paix restaurer nous par sa grâce. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom s'humilie, ce passage commence par la condition que le peuple doit s'humilier devant Dieu. Cela signifie reconnaître son péché, sa faiblesse et son bien et son besoin de la grâce divine. Lorsque ce verset commence par si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom s'humilie, eh bien, ce verset évoque un acte d'humilité profonde de la part du peuple. L'humilité ici n'est pas simplement un sentiment de modestie, mais plutôt une reconnaissance sincère et consciente de sa propre insuffisance et de sa dépendance envers Dieu. L'humilité implique d'abord de reconnaître ses propres péchés. Cela signifie admettre ses transgressions, ses erreurs et ses injustices envers Dieu et envers les autres. Reconnaître le péché est le premier pas essentiel vers la repentance et la réconciliation envers Dieu. Premier pas que nous sommes capables de faire pour montrer effectivement que ou repentir, c'est lorsque ou humilié et c'est ça réellement que ou pral réconcilier avec Dieu. L'humilité implique également de reconnaître sa propre faiblesse et limitation. Cela peut être lié à des aspects spirituels, émotionnels, mentaux ou physiques de la vie humaine. Reconnaître sa faiblesse implique de reconnaître que nous ne pouvons pas tout accomplir par nos propres moyens, mais que nous avons besoin de l'aide et de la grâce de Dieu. L'humilité implique de reconnaître notre besoin de la grâce divine. Cela signifie comprendre que nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Mais que nous sommes entièrement dépendants de sa bonté, de sa miséricorde. L'humilité nous amène, à nous tourner humblement vers Dieu en reconnaissant qu'il est le seul capable de nous pardonner, de nous restaurer et de nous guider sur le chemin de la droiture. Oui, lorsque le verset parle de l'humilité du peuple, ce verset souligne l'importance de reconnaître notre propre péché, notre faiblesse et notre besoin de la grâce divine. C'est un appel à l'humilité, donc cet appel à l'humilité authentique et sincère qui ouvre la voie à la repentance, au pardon et à la restauration par Dieu. Deuxième mot que nous allons garder, c'est « prie et cherche ma face ». Ensuite, il dit que le peuple doit prier et chercher la présence de Dieu. Cela implique une relation intime avec Dieu basée sur la communication et la recherche active de sa volonté. Lorsque le verset mentionne « prie et cherche ma face », il met l'accent sur l'importance de la relation personnelle et intime avec Dieu. La prière est un acte de communication avec Dieu. C'est le moyen par lequel le peuple peut exprimer ses désirs, ses préoccupations, ses louanges et ses demandes à Dieu. Prier implique non seulement de parler à Dieu,
mais aussi de l'écouter en cherchant à entendre sa voix et à comprendre sa volonté. La prière est un acte de foi qui démontre la confiance du peuple en Dieu et son désir de s'engager avec lui dans une relation de confiance et d'amour. Le troisième mot, c'est chercher la face de Dieu. Cela signifie chercher sa présence et sa proximité. Cela va au-delà de simplement croire en son existence, mais implique de désirer ardemment, sa compagnie et son interaction dans nos vies. Chercher la face de Dieu implique un désir profond de connaître Dieu plus intimement, de découvrir sa nature et sa volonté et de vivre en accord avec ses enseignements et ses principes. C'est façon ça que nous sommes capables de chercher la face de Dieu pour nous vivre pour côté bon Dieu. Ça ne veut pas dire seulement que nous croyons dans l'existence de mon Dieu, mais chercher la face de Dieu implique un désir profond pour nous connaître Dieu plus proche de nous-mêmes, pour nous connaître la nature de Dieu et volonté de Dieu, et pour nous vivre en accord avec les enseignements de Dieu. C'est comme ça que nous sommes capables de procher pour côté de Dieu. L'invitation à prier et à chercher la face de Dieu reflète l'appel à une relation intime avec lui. Cette relation est basée sur l'amour, la confiance et la communication mutuelle. Elle implique de consacrer du temps et de l'énergie à cultiver cette relation à travers la prière, l'étude des Écritures, la méditation et la communion avec d'autres croyants. Donc, une relation intime avec Dieu nous transforme et nous rapproche de lui, nous aidant à mieux comprendre sa volonté et à vivre en accord avec ses desseins pour nos vies. Oui, le verset souligne l'importance de la prière et de la recherche active de la présence de Dieu dans nos vies. Cela témoigne de notre désir de cultiver une relation intime avec lui basée sur la communication, la confiance et la recherche de sa volonté. Quatrièmement, une autre condition est que le peuple doit se détourner de ses péchés, de ses mauvaises actions. Cela implique un changement de comportement et un engagement envers la justice et la droiture de Dieu. Lorsque le verset évoque le peuple se détourne de ses mauvaises voies, ce verset souligne l'importance du repentir et du changement de comportement. Se détourner de ses mauvaises voies implique un acte de repentir sincère. Cela signifie reconnaître ses péchés, ressentir du regret pour ses actions passées et avoir la volonté de changer. Le repentir est plus qu'un simple regret superficiel. C'est un changement profond dans la manière dont on voit ses actions passées et dans nos engagements à vivre différemment à l'avenir. Se détourner de ces mauvaises voies nécessite un changement réel dans la manière dont on agit. Cela implique de renoncer activement à des comportements pécheurs et de s'engager dans des actions justes et droites. Ce changement peut être difficile et exiger des efforts constants, mais c'est un élément essentiel du processus de repentir et de transformation. En se détournant de ces mauvaises voies, le peuple est appelé à s'engager activement dans la recherche de la justice et de la droiture. Cela signifie non seulement éviter les actions mauvaises, mais aussi faire ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Oui, cela signifie cela signifie non seulement éviter les actions mauvaises, mais aussi faire ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Cela peut inclure des actions telles que l'aide aux opprimés, la défense des droits des faibles et la pratique de la compassion
et de la miséricorde envers les autres. Se détourner de ces mauvaises voies n'est pas un élément ponctuel, mais un processus continu. Cela nécessite une vigilance constante et un engagement à rester fidèle aux principes de justice et de droiture. C'est un voyage spirituel qui peut comporter des défis, mais qui est également source de croissance personnelle et de connexion plus profonde avec Dieu. Cette partie de ce verset met en avant l'importance du repentir et du changement de comportement dans la relation entre le peuple et Dieu. Cela implique non seulement de reconnaître ses péchés, mais aussi de s'engager activement dans la richesse de la justice et de la droiture en cultivant une vie en accord avec les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce verset poursuit pour dire « Je l'exaucerai des cieux ». Dieu promet d'écouter les prières de son peuple et d'y répondre favorablement depuis les cieux. Lorsque le verset déclare que Dieu promet d'exaucer les prières de son peuple des cieux, il souligne la souveraineté et la bienveillance de Dieu envers ceux qui cherchent sa face et se détournent de leur mauvaise voie. Oui, on dit bien, verset ça souligné souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu envers moun qui a cherché présence de Dieu sincèrement, à savoir moun qui détourne yo de mauvaises voies qui yo prend. En affirmant qu'il exaucera les prières de son peuple, Dieu démontre sa souveraineté sur toutes choses, y compris sur les circonstances terrestres. Il est présenté comme le Dieu tout-puissant qui guérit l'univers et qui peut intervenir dans la vie de ses fidèles selon sa volonté. Cette promesse reflète la bienveillance et l'amour de Dieu envers son peuple. Il n'ignore pas les supplications de ceux qui le cherchent sincèrement, mais il écoute et répond à leurs prières avec compassion et grâce. Lorsque Dieu promet d'exaucer les prières de son peuple, cela signifie qu'il répondra à ses besoins et à leurs demandes de manière favorable. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque prière sera exaucée exactement comme le demandeur le souhaite, mais plutôt que Dieu agira en accord avec sagesse et sa volonté dans le meilleur intérêt de son peuple. L'expression des cieux indique que la réponse de Dieu provient de sa demeure céleste. Cela souligne la transcendance de Dieu par rapport au monde terrestre et sa capacité à agir au-delà des limites de l'espace du temps terrestre. Cette partie de ce verset exprime la confiance et la souveraineté et la bienveillance de Dieu envers son peuple, affirmant qu'il écoute et répond favorablement à leurs prières depuis les cieux. C'est une affirmation de la puissance et de la grâce divine qui encourage les croyants à persévérer dans la prière et la confiance en Dieu. Sixièmement, je lui pardonnerai son péché. En réponse à l'humilité, la prière et le repentir du peuple, Dieu promet de pardonner leurs péchés. C'est un acte de grâce et de miséricorde divine. Lorsque le verset déclare que Dieu pardonnera les péchés de son peuple, cela met en lumière l'essence même de la grâce et de la miséricorde divine. Le pardon de Dieu est un acte de grâce et de miséricorde qui dépasse la compréhension humaine. C'est l'effacement des péchés et des transgressions passées, une libération de culpabilité et de la condamnation. Le pardon de Dieu est complet et total, offert à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Tout le monde qui tourne vers bon Dieu sincèrement avec un cœur repentant, bon Dieu pardonne péché yo. C'est ça le dit. Si nous confessons nos péchés, Dieu est
fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu est conditionné par le repentir sincère du peuple. Le repentir implique une reconnaissance et un regret véritable pour ses péchés, ainsi une volonté sincère de changer de voie et de se tourner vers Dieu. C'est un acte de transformation intérieure qui ouvre la porte au pardon et à la réconciliation avec Dieu. Le pardon de Dieu est une expression suprême de sa grâce envers l'humanité. C'est un don gratuit et non mérité offert par Dieu en réponse à l'humilité et à la foi de son peuple. La grâce divine transcende les limites de la justice humaine, offrant une opportunité de restauration et de renouveau même à ceux qui ne le méritent pas. Le pardon de Dieu permet la réconciliation entre l'homme et Dieu. Il établit la communion brisée et ouvre la voie à une relation renouvelée et restaurée envers le Créateur. C'est un acte d'amour qui manifeste la profonde préoccupation de Dieu pour le bien-être spirituel de son peuple. La promesse de pardon de Dieu souligne l'essence même de sa nature divine, caractérisée par la grâce et la miséricorde. C'est une invitation à une relation restaurée et à une vie transformée en communion avec Dieu. Enfin, Dieu promet de restaurer et de guérir la nation. Cela peut être interprété de différentes manières, y compris la guérison physique, spirituelle ou sociale. Lorsque la phrase déclare que Dieu guérira le peuple, elle souligne son pouvoir de restaurer et de renouveler non seulement les individus, mais aussi les communautés et les nations dans leur ensemble. La guérison du peuple peut être interprétée comme une restauration de la santé physique et du bien-être. Cela peut inclure la guérison des maladies, la restauration des terres dévastées et la protection contre les calamités naturelles. Dans ce sens, la guérison physique représente la manifestation tangible de la grâce et de la puissance de Dieu dans le monde matériel. La guérison du pays peut également être interprétée comme une restauration spirituelle. Cela implique le renouveau de la foi, la conversion des cœurs et le retour à des valeurs spirituelles et morales fondamentales. La restauration spirituelle conduit à une transformation profonde de la société où l'amour, la justice et la compassion prévalent. La guérison du pays peut également concerner la restauration des relations sociales et la réconciliation entre les différents groupes de la société. Oui, cela peut inclure la résolution des conflits, la promotion de l'unité et la solidarité et la lutte contre l'injustice et l'oppression. La restauration sociale conduit à une société plus harmonieuse et équitable où chaque individu est respecté et valorisé. La guérison du pays est souvent conditionnée par la repentance et la foi du peuple, comme mentionné précédemment. Le peuple doit s'humilier, prier, se détourner de ses mauvaises voies et rechercher la face de Dieu pour que la guérison puisse avoir lieu. C'est un appel à l'engagement personnel et collectif envers Dieu qui ouvre la voie à la restauration et à la guérison. La promesse de guérison du pays est une affirmation de la puissance et de la grâce de Dieu pour restaurer et renouveler toutes les dimensions de la vie humaine. C'est un appel, oui, à la foi, à la repentance et à l'engagement envers Dieu qui ouvre la voie à la transformation personnelle et sociale et à la création d'un monde meilleur selon sa volonté. 2 Chroniques,
chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merci d'être que vous attendez. Prière nous. Nous prenons la prière, nous appelons la prière. Souvent c'est ça. Si peuple moyen invoqué non. Dieu Tout-Puissant, Dieu des grâces, Dieu des bontés, Dieu des miséricordes, que non béni, que non sanctifié, que non glorifié, que non magnifié, parce que c'est vous-même qui Dieu des dieux, c'est vous-même qui Seigneur des seigneurs, c'est vous-même qui fait toutes choses selon propre volonté. Mais nous avons présence sous Seigneur dans le moment ça, quand on a cherché présence. Oui Seigneur, c'est vous-même qui promettent que si nous cherchons avec un cœur sincère, nous joignons. Dans le moment ça, Seigneur, nous sincères. Nous reconnaître que nous ne sommes pas capables de faire rien sans nous-mêmes. Nous reconnaître que nous sommes faibles. Nous reconnaître que même Jean-Josaphat t'a dit, nous faibles devant multitude ça, mais genoux sous vous. Nous ne sommes pas capables de faire rien, mais genoux sous vous, Seigneur. Nous faibles devant gang armé dans le pays d'Haïti, mais genoux sous vous, Seigneur. Nous faibles devant yo, mais genoux sous vous, Seigneur. Nous faibles devant moun k'ap bay aux amis, mais genoux sous vous. Nous faibles devant moun k'ap bay aux bal yo, mais genoux sous vous, Seigneur. Genoux sous vous. J'ai peuple haïtien sous vous, Seigneur. J'ai même l'église yo sous vous. Ça yo k'ap chercher ou, Seigneur. Matin, midi, soir, j'ai yo sous. Oui, Seigneur, j'ai yo sous. Est-ce que, Seigneur, c'est humilier ou pas humilier yo? Est-ce que c'est prier ou pas prier? Est-ce que c'est façon ou pas chercher? Est-ce que c'est de mauvaises voies ou pas détourner yo, Seigneur? On est capable de dire, Seigneur, qui fait ou pas virer, j'ai gardé yo. Non, nous même c'est ça, oui, qu'on a dit, Seigneur, c'est comme si nous n'avons pas viré, j'ai gardé, oui. Seigneur, peuple là pas capable encore. Peuple haïtien pas capable encore, Seigneur. Peuple haïtien pas capable encore. N'a prié pour yo. N'a prié pour yo. Ou te permettre, Seigneur, que nous-mêmes nous quitter pays. N'a vivre dans l'autre pays. Côté nous, côté moun, respecter moun. Oui, Seigneur. Côté yo bay la vie en pile importance. Mais Seigneur, dans le pays d'Haïti, côté nous sorti, côté toute famille nous yé, côté toute amis nous yé, Seigneur. Oui, yo pas bay la vie moun importance. Personne pas bay moun la vie moun importance. Gang yo pas bay la vie moun importance. Le gouvernement pas bay la vie moun importance, Seigneur. Mais Seigneur, nous-mêmes, nous connaissons, Seigneur, où remet le monde, où baille la vie, mon importance. C'est pour ça, Seigneur, n'a dit ou jeune sous, n'a répété encore, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur. Oui, où sont bon Dieu fidèle. C'est où même qui dit ça. Si peuple moyen invoqué non, si yo humilié yo, si yo prié, si yo cherché face au Seigneur, ou dit, si yo détourné yo de mauvaises voies, ou exaucer prière yo, ou attendre yo, ou pardonner péché yo, et ou guérir pays yo. Seigneur, mais devons, mais pays à devons, Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est majorité peuple là qui pas chercher face ou? Est-ce que c'est majorité peuple là qui pas humilié ou? Est-ce que c'est majorité peuple là, Seigneur, qui pas détourné de mauvaises voies? Est-ce que c'est majorité peuple là qui pas invoqué non? Est-ce qu'il y a plus quoi dans des mots capables de sauver yo? Est-ce qu'il y a pas quoi non, Seigneur? Nous pas connaître nous-mêmes. Mais Seigneur, à côté nous y est là. Nous sincères dans prière nous yo. Nous sincères. Nous sincères, Seigneur, parce que nous-mêmes nous t'a toujours voulu voyager en Haïti. Même gens qui nous t'ont toujours fait ça 2-3 fois par année pour nous aller visiter le peuple noir et aussi prêcher l'évangile, Seigneur.
Mais je dis à nous pas capable d'aller. C'est comme si nous étions cachés. Oui, Seigneur. Mais nous devons. Et nous avons toujours élé. Oui, tout autant que nous vivons après l'eau. Parce que nous-mêmes, nous avons confiance dans nous-mêmes. Nous avons confiance dans la fidélité. Nous avons confiance dans vous, Seigneur. Mais l'église, dans nous, Seigneur. Mais pasteur, dans nous. On série de l'église qui ferme, Seigneur. C'est où il y a adoré. C'est où il y a cherché. Mais dis un mot pour vous. Seigneur, on a prié dans le moment ça pour nous dire. Dis un mot pour peuple, Seigneur. Qui a souffert. Oui, Seigneur. Un pile là-dedans, un grand goût à trouver. Oui, Seigneur. Il n'y a pas rien pour vivre. Il n'y a pas rien pour manger. Il n'y a pas qu'à travailler. Pas rien du tout, Seigneur. Et il a crevé. Et Seigneur, nous venons gang yo a joui et même gouvernement yo a joui aussi. Oui, a joui, tout le monde a joui. Gang yo réduit pays à pauvreté extrême, personne monde les levé le plus souvent ou pas gain, pas prendre ça pour yo faire. Mais Seigneur, n'a dit encore genou sous par pièce de l'autre côté, genou sous Seigneur, genou sous. Oui, genou sous. Seigneur, dans le moment ça, on a prié pour le superintendant Gus Semexan, Seigneur. Les mêmes qui vont rentrer dans le programme très prochainement. Oui, Seigneur, pour le superintendant Jésus Saint-Vélis qui va rentrer dans le programme, non, Seigneur. Pour le superintendant Léo, Seigneur. Dielites qui va rentrer dans le programme, non, très prochainement. Et nous demandons au Seigneur pour qu'il y ait femme, Seigneur. Permettre qu'ils soient capables de rentrer d'emblée dans le programme, non? Pour qu'ils soient capables de prier, pour distribuer la caillou, pour qu'ils soient capables de voir des mots de réconfort pour le peuple. Car, Seigneur, malgré tout ça qu'a fait, nous connaissons sous trop nous. Nous connaissons sous trop nous. Nous connaissons sous trop nous. C'est pour ça, Seigneur, nous avons toujours été beaucoup de nous avons toujours marché beaucoup de et nous avons toujours humilié nous beaucoup de Seigneur. Car nous connaissons, Seigneur, il y a un jour, jour de délivrance là va arriver. Jour de délivrance là va arriver. Jour de délivrance là va arriver. Et laisse ça, Seigneur, nous allons glorifier nous. Nous allons chanter pour vous. Nous allons adorer vous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous allons organiser des croisades, Seigneur. Oui, des services en plein air pour nous adorer vous. Pour nous dire effectivement, c'est vous-même qui bon Dieu. C'est vous-même qui Seigneur des Seigneurs. C'est vous-même, Seigneur, oui, leur parler, l'éternité envahie. C'est pour ça, Seigneur, Nabdou, dis un mot. Dis un mot. Nous ne pas passer au Lord, Seigneur, mais Nabdou, dis un mot pour le peuple haïtien. De pour dire un mot seulement. De pour dire un mot seulement, Seigneur. C'est ça, et dans ça, nous croyons. C'est dans la parole où nous croyons. Nous croyons, Seigneur, on va dire un mot, et de pour dire un mot. Pays nous a guéri. Oui, Seigneur. Pays nous a guéri. Pays nous, Seigneur, a guéri. On va pardonner péché nous. Nous connaissons, Seigneur, que nous pas bon. Nous connaissons effectivement, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous pas obéi avec parole. Mais, Seigneur, nous sommes bon Dieu qui gagne amour. Amour infini. Amour sans pareil. C'est grâce avec amour qui fait que nous sommes capables de procher, Seigneur, dans le moment ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Nous prions dans le nom de Jésus. Et même qu'à vivre, qu'à régner éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.